Hey coucou, ça va? Aujourd'hui j'aimerais bien te parler d'un livre. C'est un livre qui est à la fois magnifique et à la fois dégoûtant. Et je me suis dit que ce lieu incroyable se prêtait bien au jeu. Ce livre, je suis dans des moustiques. Tonos mosquito. J'étais dans un nuage de moustiques. Ce livre s'appelle Cadavres exquis et il est de Augustine Berterica. C'est une Argentine. Comment je suis tombée sur le livre? Complètement par hasard. En fait, je crois que je me promenais sur Amazon. Et tu sais que je me promène souvent sur Amazon pour trouver des nouveaux livres. Et je suis tombée complètement par hasard sur celui-là. Et en fait, il m'a beaucoup interpellée. Oh, c'est trop beau, regarde. Donc j'ai eu envie de le lire et c'était pas du tout un regret. Alors de quoi parle le livre? Le livre, en fait, il parle d'un monde utopique. Oh, comme c'est beau ici. Il y a plein de moustiques, comme c'est beau. Attends, faut que je te montre. Je suis là, ma gueule. Ce livre, il parle d'un monde utopique dans lequel il y a eu à un moment donné une grande épidémie qui a rendu tous les animaux impropres à la consommation. Suite à ça et à tous les bouleversements dans la société, les hommes ont commencé à manger d'autres hommes et ont commencé à créer des hommes spécialement pour être mangés comme une nouvelle race d'hommes juste pour être consommés. Et dans ce livre, en fait, on va suivre l'histoire d'un homme qui lui travaille dans un abattoir et qui va nous montrer en fait son quotidien auprès des hommes qui sont faits pour être mangés. Et on va donc suivre ce mec qui à un moment donné va recevoir en cadeau une femme propre à la consommation, donc une femme à manger, comme on pourrait recevoir, j'imagine, une vache ou un agneau. Et il va finir par entretenir une relation avec cette femme-là, malgré le fait que dans ce monde utopique, eh ben ça puisse lui valoir la peine de mort. Et il va finir par tomber amoureux et donc on va suivre un petit peu cette histoire. Alors j'ai trouvé ce livre absolument passionnant parce qu'en fait il y a plein de parallèles à faire évidemment entre le végétarisme, le carnivorisme, non, le carnivorisme, carnivorisme existe et ça va là. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait tout ce parallèle à faire. Et en fait moi je mange pas de viande depuis très longtemps, donc moi-même quand je lisais le livre, je voyais en fait toutes ces histoires d'animal, de traitement des animaux, de la relation avec l'animal, et juste pour ça ce livre était absolument passionnant. Ce que montre ce livre aussi, c'est comment la société a finalement fini par accepter le fait de manger des hommes et à banaliser ça. Et là aussi on peut faire un parallèle avec la banalisation de la torture des animaux, la banalisation des abattoirs, de l'industrie de masse, la tuerie de masse des animaux, et comment malgré qu'on sache que c'est cruel et que ce n'est pas normal, et bien qu'on continue à le faire. Ce livre il montre aussi comment les humains se sont déshumanisés et comment ils ont perdu tout sentiment envers les autres humains qui sont faits pour être mangés. Et là aussi on peut faire ce parallèle avec la société dans laquelle on n'a plus de sentiments pour par exemple la vache ou les vaches qui sont censées être mangées, les poulets qui sont censés être mangés. Et alors dans le livre, ce qui est intéressant aussi, c'est que les humains n'ont plus de sentiments, tout est banalisé aussi. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle race d'hommes qui a été créée justement pour la consommation, les hommes ne peuvent pas parler. On leur enlève en fait la possibilité de parler, on leur enlève toute possibilité de communiquer, de s'instruire et tout ça, pour que vraiment ils soient comme des animaux, et qu'il n'y ait pas de sentiments possibles envers eux, qu'il n'y ait pas de compassion possible envers eux. Ce livre, il montre comment la société finalement accepte l'impossible et comment elle accepte très facilement. Et alors pendant tout le livre, on voit surtout tout le process en fait de l'abattoir, parce que donc on a ce personnage qui travaille dans l'abattoir et qui organise une visite, et en fait on voit tout ce qui se passe au sein de l'abattoir. Et là c'est pareil, déjà c'est impossible de ne pas être écœuré. Et c'est impossible de ne pas faire le parallèle avec bien entendu les abattoirs qu'on peut avoir en France, enfin dans le monde en fait. Et c'est terrible parce que le livre est super détaillé et il est écœurant parce qu'on a tous ces détails sur les parties du corps des hommes, sur tout ce qui est comment ils sont tués, comment ils sont entreposés, comment ils sont traités. Et c'est vraiment difficile en fait. Parce qu'à chaque moment, en tout cas dans mon cas, à chaque moment je pensais aux vrais animaux. Je sais que je te parle de trucs un peu écœurants, mais il faut que je te montre absolument où je suis parce que je suis en train de vivre un coucher de soleil magnifique. Et donc on fait une petite pause dans tout cet écœurement pour partager ensemble ce coucher de soleil. Et alors comme je te disais, dans ce monde, tu peux pas avoir de relation avec les hommes et les femmes. Parce qu'en fait c'est considéré comme de la zoophilie, comme on peut avoir nous avec les animaux, et donc c'est passible de la peine de mort.
Et du coup, il y a toute cette réflexion par rapport à cette relation que cet homme va entretenir avec cette femme et les sentiments qu'il va ressentir. Alors, pas forcément toujours des sentiments amoureux, mais en tout cas des sentiments pour cette femme. Et la question de la replacer ou pas dans le rang des humains ou la laisser dans le rang des animaux. Et il y a toute cette réflexion en fait sur la place de ces humains qui sont de la viande dans la société et dans la vie des uns et des autres. Et ce qui était très perturbant en lisant ce livre, c'est qu'en fait, j'avais l'impression pendant tout le livre d'être complice de ce qui se passait. Et ça, je pense que ça vient du fait que le livre est vraiment hyper bien écrit et hyper détaillé. Et que c'est très... dans la manière dont elle écrit, en fait, ça a l'air hyper possible. Et c'est normal parce que si on remplace juste le fait que ce sont des humains par des animaux, et ben c'est exactement ce qui se passe dans notre monde actuellement. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de voir que ce mec, donc le mec qui travaille dans l'abattoir, critique ce système et de le voir critiquer durant tout le livre ce système qui s'est mis en place, la manière dont il est arrivé et ce rapport entre les riches et les pauvres qu'on retrouve dans le début de l'histoire de ce système de carnivorisme qui s'est mis en place. Quand les premiers qui ont commencé à être mangés avant qu'il y ait des hommes créés pour ça ont été bien entendu les pauvres. Et donc c'est une critique de la société, qui est une critique de cette société qui n'existe pas, mais qui évidemment est également une critique de notre société. Et alors ce qui est difficile dans ce livre et ce qui fait que le livre il est absolument dégoûtant, et il y a plein de gens d'ailleurs qui n'arrivent pas à le finir, c'est qu'en fait l'écriture elle est froide, elle est sans sentiment. Et on se pose la question en fait de pourquoi est-ce que l'auteur elle l'a fait comme ça, tu vois. Et moi je pense que c'est bien qu'elle le soit comme ça, c'est bien qu'il n'y ait pas ses sentiments à elle, c'est bien que ce soit juste une écriture voilà qui montre simplement des faits, qu'on rentre pas trop dans la psychologie des personnages parce que c'est pas ça qui est important dans le livre. Ce qui est important c'est justement voilà ce parallèle entre cette société qui n'existe pas et qui nous écœure et la société dans laquelle on est où on a tellement banalisé les choses qu'on n'est plus écœuré. Et c'est le fait qu'on soit plus écœuré qui soit problématique. Et alors du coup ce livre il m'a amené plein de réflexions et notamment par rapport à mes choix de vie. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? Bien entendu la réponse est oui. Je regrette pas du tout d'avoir arrêté il y a des années de manger de la viande. Et j'ai trouvé ça chouette en fait d'avoir un livre comme ça qui t'amène à réfléchir, à te poser des questions, à remettre les choses en question. Et je sais pas ce que ça doit être pour les gens justement qui mangent de la viande, comment ils perçoivent ce livre, comment ils ont vécu en fait de lire ce livre. C'est une vraie question que je me pose. Alors du coup est-ce que je te conseillerais de lire ce livre? Bien entendu. C'est un livre qui est vraiment important, qui est dur c'est vrai, mais qui a beaucoup de sens. Et j'ai couru pour monter. Je te conseille vraiment de le lire. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Peut-être que si tu es très sensible, faut pas le lire parce que il est vraiment dur pour de vrai. Peut-être que si tu manges de la viande, ça va te faire réfléchir. L'idée c'est pas de te dire non mange plus, même si j'aimerais bien te dire non mange plus. Mais voilà, ça te donnera peut-être des pistes de réflexion. Et si tu n'en manges pas, bah, peut-être que ça te parlera encore plus, je sais pas. Quoi qu'il en soit, si jamais tu le lis, n'hésite surtout pas à venir m'en parler, je serais très curieuse. Regarde, je suis devant une église. Je serais très curieuse d'avoir ton retour. Et voilà, je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo n'était pas trop déroutante. Parce que je te parlais de crualité. Crualité, ça existe en français? Cruauté. Pardon. Comment on fait la cruauté en português? Curiosidade? Non, crualidade. Crueldade. C'est pour ça que je me trompe dans les mots. Oui, je te parle de cruauté dans un endroit paradisiaque. Mais en même temps, ça fait... ça montre aussi la réalité de la vie. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te parlerai d'un livre, d'accord? Ciao. Assim que termina, né? Vamos pra cá?